Mesiata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Kuf Yud Dalet. Nous commençons Kuf Yud Gimel Amud Bet, à la dernière ligne, Arova ve'anirba. Nous avons vu dans la Mishnah que Arova ve'anirba, c'est-à-dire une bête qui a subi une avéra avec un homme ou avec une femme, ou bien encore, nous avons vu la bête qui mouktsé, qui était réservée à la Vodazara, qui était servie d'Avodazara, Khir, Kelev, qui était l'échange d'un chien. Une telle bête ne peut pas être sacrifiée au Misbéar. Ou le salaire d'une prostituée, Etnan, Kilaim, Trefa, Yotsedofen, toutes ces bêtes, on ne peut pas les utiliser comme korban. Donc si on a pris une telle bête qu'on a sacrifiée en dehors du Beth Amikdash, il n'y a pas de chiyuv, de chutz. Pourquoi? Et la Mishnah nous avait rapporté le limud chez Nehemar, Ilifne Mishkan Hashem. C'est-à-dire, la Torah nous dit, dans quel cas il est chayav bachutz, parce que El Petach El Moed le viu, il ne l'a pas apporté à la porte du El Moed, c'est-à-dire son sacrifice qu'il devait faire à l'intérieur, il ne l'a pas apporté à l'intérieur, il l'a fait à l'extérieur. Où c'est marqué la kriv korban Hashem, Lifne Mishkan Hashem, devant le Mishkan Hashem. Donc de là on apprend tout ce qui peut être présenté, Lifne Mishkan Hashem, si on l'a sacrifié, que ce soit la shrita, la akrava, ma'ale bachutz, on est chayav. Mais ce qui n'est pas accepté à l'intérieur, il n'y a pas de chiyuv bachutz. Ça, c'est ce que la Mishnah nous avait enseigné. Comme nous l'avons déjà mentionné dans la Mishnah, la question que Rashi déjà nous rapportait, c'est la question de la Gemara que nous verrons par la suite. On a dans le pasuk deux termes. Vel petach el moed lo evio, la akriv korban Hashem lifne mishkan Hashem. De la première partie, el petach el moed lo evio, c'est-à-dire on n'a pas apporté ce korban à la porte du Ohel Moed, alors qu'on aurait dû l'apporter à l'intérieur du Ohel Moed, on l'a apporté à l'extérieur. La akriv korban Hashem, on aurait dû le sacrifier comme korban Hashem, lifne mishkan Hashem, on aurait dû donc l'apporter devant le mishkan d'Akadosh Baruch. Dans la Mishnah, le Tana va exclure la para Adouma et le Seir HaMishtaleach de El Petach El Moed Lo Evio, puisque ce sont deux bêtes qu'on n'apportait pas dans l'Ohel Moed. La para Adouma n'était pas sacrifiée dans le Beth Amikdash, le Seir HaMishtaleach non plus, était jeté de la falaise. Mais pour Rova, Nirba, Moukhtse, Neva, toutes ces bêtes qui sont sous l'ordre, ces bêtes ne sont pas, on ne peut pas les utiliser comme korban. La Mishnah ne nous a pas apporté ce même pasouk, El Petach El Moed Lo Evio, dire pour nous dire que seulement une bête que tu peux apporter au El Moed, et ces bêtes-là, tu ne peux pas les apporter au El Moed. La Mishnah nous a rapporté un autre limoud, Lifne Mishkan Hashem, tu ne peux pas la présenter, Lifne Mishkan Hashem. En vérité, la Mishnah aurait pu aussi apprendre le din de toutes ces bêtes-là, de El Petach El Moed Lo Evio, puisque de toute manière, à l'intérieur du Beth Amikdash, on ne peut pas les sacrifier. Donc ça, nous allons le voir, mais développer ceci par la suite. Donc la Gemara reprend ce din de la Mishnah, Arova ve'anirba, donc la bête qui a fauté d'une manière active ou passive avec un homme ou une femme. Et donc nous avons vu que ces bêtes-là sont exclues de El Mishkan Hashem. Demande la Gemara, va'anamet hipoklim petach El Moed. On aurait pu aussi l'exclure du pasuk El Petach El Moed Lo Evio, puisque ces bêtes-là, on ne peut de toutes les manières pas les apporter et les sacrifier dans l'Ohel Moed. Donc le pasuk nous dit, une bête qu'on aurait dû sacrifier à l'intérieur, on a sacrifié à l'extérieur, c'est là qu'on est chayav. Une bête que de toute manière on ne peut pas sacrifier à l'intérieur, on n'est pas chayav. Donc Rova ve'anirba, on aurait pu l'apprendre de ce pasuk. La Gemara poursuit, Debish lama Rova ve'anirba, encore. Ces deux premiers cas de la Mishnah, Rova ve'anirba, de la bête qui a fauté avec un homme. Mashka chatle, on peut trouver le cas où on a besoin du deuxième pasuk de Lifne Mishkan Hashem, et qu'on ne peut pas l'exclure de El Petach El Moed. Pourquoi? Puisqu'on peut parler dans le cas d'Agdishin ou Meikara. C'est-à-dire l'homme a d'abord été Magdish la bête. Ve'adar Ravo, Ravan, et ensuite il a eu une relation, il a fauté avec cette bête. Donc puisque pendant un moment, cette bête aurait pu être apportée, aurait pu être sacrifiée sur le Misbéar, si ensuite, après la Avera, il va prendre la bête et la sacrifier en dehors du Beth Amikdash, si je n'avais que le pasouk, le premier pasouk, Ve'al Petach El Moed Lo Evio,
j'aurais dit que dans ce cas-là, il est chayav. Pourquoi? Parce que la Torah nous dit, il a sacrifié ce korban en dehors du Beth Amikdash et il ne l'a pas apporté au El Moed, quand? Au moment encore où il pouvait l'apporter, c'est-à-dire avant la faute. Donc il ne l'a pas apporté avant la faute, il l'a sacrifié en dehors du Beth Amikdash après la faute, il est chayav, donc je n'aurais pas pu l'exclure de ce pasouk. C'est pour cela que j'ai besoin du pasouk Lifnei Mishkan Hashem pour dire que maintenant, cette bête ne peut pas être sacrifiée. Donc si maintenant il la sacrifie Bachoutz, il est patour. Donc encore pour Rova Venirba, je comprends que j'ai besoin de ce deuxième pasouk. El a Moukhtse Venevad. Mais demande la Gemara le din de Moukhtse Venevad. Lorsque la bête Moukhtse a été désignée pour la Vodazara, réservée à la Vodazara, pour l'offrir à la Vodazara, ou Venevad, où on a servi cette bête, on l'a adorée comme une Vodazara, là dans ce cas-là, puisqu'il y a un din, en adam oser davar sheno shelo, un homme ne peut pas interdire une bête qui ne lui appartient pas. Donc obligatoirement, s'il y a un psoul de Moukhtse Venevad, c'est que il a été Oved, il a adoré cette bête, ou il a réservé pour la Avodazara, avant qu'il ait été Magdish, la bête, puisque si c'est après, il ne peut plus l'interdire. Donc si c'est avant d'être Magdish, que la bête est déjà interdite parce qu'elle est Moukhtse Venevad, donc je peux l'exclure du premier pasouk de El Petachol Moed Lo Eviu. De toute manière, cette bête ne peut pas être apportée au El Moed, donc il est pas Tour Bachoutz. La question de la Gemara, c'est pourquoi ai-je besoin du deuxième pasouk, Lifnei Mishkan Hashem, pour le din de Moukhtse Venevad? La Gemara répond, Kadashim Kalim. On parlera d'une bête qui est Kadashim Kalim, c'est-à-dire on l'a sanctifiée avant de l'avoir réservée pour la Vodazara, avant de l'avoir adorée. La question de la Gemara, c'était En Adam Oser Davar Sheno Shelo, on ne peut pas interdire ce qui ne nous appartient pas. Si on a été Magdish, la bête ne nous appartient pas. Si. On parle du cas de Kadashim Kalim, comme un Korban Shlamim, où, d'après Rabbi Yossi Aglili, Kadashim Kalim appartient au propriétaire, c'est Mamon Baalim. Donc, puisque ça lui appartient même après qu'il a été Magdish, la bête, s'il se prosterne à cette bête, ou s'il réserve cette bête pour la Avodazara, la bête sera interdite, il peut l'interdire puisqu'il a encore une propriété dans la bête. C'est ce que l'Agma répond de Kadashim Kalim Balibed Rabbi Yossi Aglili, et d'après Rabbi Yossi Aglili, Damar qui a dit Kadashim Kalim Mamon Baalim Hu. C'est considéré comme Mamon Baalim, comme l'argent du propriétaire. Donc puisque c'est comme l'argent du propriétaire, donc on peut toujours parler du cas où il a d'abord été Magdish, il a sanctifié cette bête, ensuite il l'a réservé pour la Vodazara, il peut, puisque c'est Kadashim Kalim, donc il peut lui donner un statut de Moukhtse ou de Nevad et l'interdire, par cette Avera de la désigner pour la Vodazara ou de l'adorer comme Avodazara. Et si ensuite il va la sacrifier, Bachoutz, en dehors de Beth Amikdash, je ne peux pas exclure ce cas-là du premier pasouk, qui était El Petach El Moed Lo Evio, puisque je peux dire que la Torah, comme nous l'avons dit pour Rova Venirba, la Torah nous dit, cette bête tu aurais pu l'apporter avant qu'elle soit interdite, et tu ne l'as pas apportée, maintenant tu la sacrifies Bachoutz, donc tu es chayav. Pour nous dire qu'on n'est pas tour, on a eu besoin du deuxième pasouk, Lifnei Mishkan Hashem. Donc, puisque nous avons rapporté Rabbi Yossi Aglili, l'Agma nous rapporte des Tanya la Braïta qui nous dit Uma'ala Ma'al Bashem. Si un homme a profané, il a profané à propos du din, lorsqu'un homme a laissé un picadone en dépôt, un objet chez son prochain, il vient le lui réclamer, l'autre lui dit non, je n'ai rien. Il le fait jurer, il jure à faux, ensuite, lorsqu'il va avouer sa faute, il devra apporter un korban hacham. Ce din-là, de Vichresh Ba'amito Bipikadon ou Bitsumetia de Begazel, c'est marqué Ba'amito vis-à-vis de son prochain. Donc on pourrait dire que si un homme a laissé en dépôt une bête, un korban, et que l'autre, celui qui l'a reçu, nie avoir reçu la bête, et il le jure, si c'est un korban, il ne devrait pas être chayav, puisque ce n'est pas Chichesh Ba'amito. Rabbi Yossi Aglili nous dit, puisque c'est marqué dans le pasouk, au Ma'ala Ma'al Bashem, c'est-à-dire qu'il y a une profanation vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, on comprend parce qu'il a juré, mais ici Rabbi Yossi Aglili nous dit non. La Meïla s'est faite Bashem, avec un korban, une bête qui était réservée à Hashem. Les rabbos de là on inclut Kadashim Kalim Shen Mamono.
que si Réhouven a laissé en dépôt un korban shlamim qui est kadashim kalim chez Shimon, et que Shimon dit non, je n'ai rien reçu, et il jure, donc c'est considéré comme s'il a juré l'argent, il a nié l'argent de Réhouven, et donc il devra apporter un korban hacham. De là, on apprend que d'après Rabbi Yossi Aglili, kadashim kalim c'est mamon bali. Donc la Gemara continue, nous dit Ilkar, Rova venir ba dvar erva. Rova venir ba, puisque c'est une question de avera, dvar erva, si un homme a fauté avec une bête, donc même si la bête avait déjà été sanctifiée, l'homme peut l'interdire, et donc on répondra à la question de la Gemara comme nous l'avons dit plus haut, puisque cette bête avait déjà été sanctifiée, donc elle est considérée, elle pétarol moed loevio, puisqu'on aurait pu la porter avant, donc j'ai besoin d'un deuxième passou. De même, Mukse venevad avodat kochavim, il s'agit de avodat zara, on dira qu'on parle de kodashim kalim, ça appartient au propriétaire malgré qu'il a été makdish, et donc on peut parler aussi qu'il a d'abord été makdish, et ensuite les bêtes sont interdites. Etnan ou mechir, etnan, donc la bête qui était marquée dans la Mishnah, qui était etnan, le salaire d'une prostituée, ce korban est interdit si on a donné une prostituée, un homme a donné une prostituée, une bête pour le salaire de la avera, cette bête sera interdite au misbeach. Ou mechir, une bête qui a été l'échange d'un chien, elle est aussi interdite au misbeach. Kilaim, si cette bête provient d'un mélange de deux espèces, ou bien yotse dofan, si elle est sortie pas par les voies naturelles mais par césarienne. Donc on devra expliquer, donc, etnan, mechir, kilaim, yotse dofen, on parlera bevladot kodashim. Savar, vladé kodashim, baviatam kodashim. Donc pour expliquer tous ces cas-là, on dira qu'il s'agit des vladot kochim. Donc Rachid nous explique, on a besoin du deuxième pasouk. Ifnei Mishkan Hashem, on ne peut pas se suffire du pasouk El Petach O El Moed, parce qu'on parle dans le cas où la bête au départ était kshera, on aurait pu la porter comme korban, et ensuite il y a eu toutes ces interdictions. Et ça on ne peut le trouver pour le cas de Etnan, Mechir, Kilaim et Tzedofen, que Bevladot Kochim, c'est-à-dire des petits, qui, le psoul est arrivé lorsqu'elles étaient encore, ces bêtes-là, dans le ventre de leur mère, et comme nous explique Rashi, à ce moment-là, avant que ça devienne Etnan ou Mechir, si il avait voulu sacrifier la mère, il aurait pu. Et il aurait pu sacrifier même le petit. Donc ça s'appelle, c'est le petit qui est dans la mère, qui est dans le ventre de sa mère. Et donc, on aurait pu considérer que ce cas-là rentre dans le pasuk El Petach O El Moed, c'est-à-dire qu'on aurait pu l'apporter El Petach O El Moed. Donc je ne l'exclus pas de ce pasuk, c'est pour cela que j'ai besoin d'un deuxième pasuk, Ifnei Mishkan Hashem. Et Rachid nous explique qu'on est obligé ici de parler des Vladot Kochim, puisque si on a d'abord été Magdish une bête, et qu'ensuite on veut donner cette bête comme Etnan, comme salaire d'une prostituée, ou comme Mechir, échange d'un chien, on ne peut pas. Puisque le Etnan Mechir, si c'est sur une bête qui est déjà Kodesh, elle ne lui appartient pas. Donc on l'aurait déjà exclu du pasuk El Petach O El Moed. De même pour Kilaim Yotse Dofen, nous dit Rashi, même si on est Magdish depuis la naissance, puisque le Korban n'est pas soul dès le départ, donc on peut l'exclure de El Petach O El Moed, donc on est obligé de parler de Vladot Kochim. Et donc la bête, lorsqu'elle était encore dans le ventre de la mère, on aurait pu la sacrifier avec la mère. On parle d'une mère qui avait déjà été sanctifiée, on aurait pu la sacrifier en même temps. Donc du pasuk El Petach O El Moed Lo Eviu, on n'aurait pas pu exclure ce cas-là, on aurait dit, elle était déjà réouïa, la bête, on aurait pu la sacrifier à l'intérieur du Beth Amikdash, tu la sacrifies à l'extérieur, tu es chayav. Vient le deuxième pasuk, Ifnei Mishkan Hashem, pour nous dire que non. Que puisque on ne peut pas maintenant apporter cette bête comme korban, si on la sacrifie en d'autres Beth Amikdash, on est patour, et il faut rajouter, comme dit l'Agma, Kasavar Vladé Kodashim Ba'aviatam En Kedoshim. Et il pense, ce Tana, que la bête d'un korban ne sera Kodesh que lorsque la bête va naître. Mais donc, la bête peut devenir Etnan et Mechir avant la naissance, lorsqu'elle est encore dans le ventre de sa mère. Donc la mère, c'est un korban, Kodashim. Elle porte, la mère, un petit en elle. Elle, la mère, on ne peut pas l'échanger contre un chien, on ne peut pas la donner comme salaire d'une prostituée puisque c'est un korban, donc ça n'appartient pas à l'homme. Le petit, on peut le donner
comme échange d'un chien, comme mechir ou comme etnan, parce que la kedusha du petit, c'est seulement lorsqu'il va naître. Donc tant qu'il n'est pas né, il est d'une certaine manière raoui par la mère, donc on ne peut pas l'exclure de El Petachol Moed Lo Evio. Et la bête qui est le oubar, qui est dans le ventre de sa mère, peut devenir donc etnan ou mechir puisqu'il n'a pas encore de kedusha. Donc viatam, seulement viatam au moment de leur naissance. La Gemara continue, nous avons vu dans la Mishnah 3 machlokot entre Rabbi Shimon et les Chachamim. Dans le cas de Baal Mumim, d'une bête qui a un défaut et qu'on a sacrifié en dehors du Beth Amikdash, c'est marqué dans la Mishnah qu'on n'est pas tour, puisque cette bête qui a un défaut ne peut pas être sacrifiée à l'intérieur. Et même si la bête avait un défaut qui n'était que temporaire, Baal Mum over, malgré tout, si on a sacrifié cette bête en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas tour, puisque maintenant je ne peux pas la porter à l'intérieur. Rabbi Shimon n'est pas d'accord, puisque Rabbi Shimon dit une bête qui a un moum qui va passer, la bête va guérir par la suite de ce défaut. Donc puisqu'on pourra la porter par la suite, il sera donc chayav dès maintenant d'un lotaasé. Deuxième machloket concernant les pigeons et les colombes. Les pigeons qui sont trop jeunes et les colombes qui sont trop vieilles, si on les a sacrifiés bachoutz, on n'est pas tour, puisqu'on ne peut pas les sacrifier à l'intérieur. Rabbi Shimon dit tout dépend. Les colombes qui sont trop vieilles, c'est vrai qu'il n'est pas tour, puisqu'il n'y a aucun moyen de le sacrifier. Mais les pigeons qui sont encore trop jeunes, si on les sacrifie bachoutz, il y a un lotaasé, étant donné que par la suite on pourra les sacrifier. C'est la deuxième machloket. On retrouve ce même principe d'après Rabbi Shimon, que ce qu'on pourra par la suite sacrifier, il y a dès maintenant un issou. Et la troisième machloket, c'est Oto ve'et beno et mechusar zman, l'interdiction d'égorger une bête, la mère et le petit, le même jour, ou mechusar zman, si c'est avant le 8e jour. Le korban est pasoul. Si on sacrifie en dehors du Beth Amikdash, on n'est pas tour d'après Tanakama, puisque aujourd'hui on ne pouvait pas apporter cette bête à l'intérieur. Alors que d'après Rabbi Shimon, il est chayav d'un lotaasé, parce que Oto ve'et beno, il peut attendre demain pour sacrifier le petit dans le Beth Amikdash. De même pour le mechusar zman, il peut attendre les 8 jours, ou si c'est un mechusar zman begoufou, il peut attendre que l'homme se purifie, dernier jour, pour pouvoir ensuite apporter ce korban. Donc c'est un korban qui est mitkabel bifnim, qui est accepté bifnim. Donc nous avons la marloquette entre Tanakama et Rabbi Shimon sur 3 points, sur Baal Mum, sur l'âge, et sur aussi le din de Oto ve'et beno et mechusar zman, où dans les 3 cas, la bête aujourd'hui ne peut pas être sacrifiée à l'intérieur, mais demain, par la suite, elle pourrait être sacrifiée à l'intérieur. Et d'après Rabbi Shimon, il y a un chiyuv, alors que d'après Tanakama, il n'est pas tour, puisque maintenant cette bête ne peut pas être sacrifiée à l'intérieur. Pourquoi nous rapporter 3 fois la marloquette de Rabbi Shimon et des Chachamim? Et tout le principe est le même. La Gemara va répondre Vetzriché. Nous avons besoin des 3 marloquettes. Si on nous avait enseigné de Baal Mum, j'aurais dit Mishum de Meïsé, c'est-à-dire Tanakama nous dit qu'il n'est pas tour, puisque tant que la bête a un défaut, elle est maous. Kadosh Baruch Hu l'a en dédain. Et donc, on ne peut pas la sacrifier aujourd'hui bifnim, même bachoutz il n'est pas tour. Aval torim de l'omeïsé, mais les torim, les pigeons qui n'ont pas encore l'âge, mais ils ne sont pas maous. Donc si on les a sacrifiés à l'extérieur, peut-être qu'on sera chayav, même d'après Tanakama. Pourquoi? Puisque demain je pourrais, ou plus tard je pourrais les sacrifier, donc c'est mitkabel bifnim. Donc il m'a demandé les Rabbi Shimon, peut-être que les Chachamim auraient été d'accord avec Rabbi Shimon. Kamash malan que non. Oui, Tana Torim, si on nous avait enseigné du Torim, j'aurais dit Mishum de l'Ochazovi Itrou. Les Torim n'ont pas eu un moment où ils étaient cachers et ils ont été repoussés, puisque la tourterelle ou le pigeon n'a pas encore l'âge. Donc il n'y a pas eu un moment où il était cacher et il a été repoussé. Donc c'est pour cela que d'après les Chachamim, je considère qu'il est patour. Aval Baal Mumim di Ichzouvi Itrou, mais les Baal Mumim, la bête qui a un défaut, qui pendant un moment aurait pu être apportée au Beth Amikdash. Aujourd'hui, puisqu'elle a un défaut, on ne peut plus l'apporter au Beth Amikdash. Peut-être qu'il m'a demandé le Rabbi Shimon le Rabbanan. Peut-être qu'à ce moment-là, Rabbi Shimon aurait été d'accord, lui, avec les Chachamim, que puisque Ichzouvi Itrou, j'aurais pu dire que bien que, comme Rashtout Rashi, bien que si
le moum disparaît, le korban sera kasher, mais maintenant, malgré tout, il y a un dichouille et il sera patour bachutz. Veitanan et Tartesi, on avait enseigné ces deux dinim-là, c'est-à-dire le din de Baal Moum et le din de l'âge des Torim. J'aurais pu dire Mishum de psula de Goufayou, puisque c'est un psoul dans la bête elle-même. Elle a un défaut ou elle n'a pas encore l'âge. Aval otoved beno. Mais si on a égorgé la mère le même jour et qu'on a égorgé le petit, où là il n'y a pas un psoul dans le korban même, des psoulas mais almakat, c'est parce qu'on a égorgé la mère. Mais il n'y a pas de psoul dans la bête elle-même. Emma, modèle et Rabbanan Rab Shimon. On aurait peut-être pu dire que les Khamim sont d'accord avec Rabbi Shimon et que puisque demain tu pourras sacrifier cette bête, donc aujourd'hui aussi tu es chayav bachutz, kamashman que non, il est pas tour, donc tzricha, nous avons besoin des trois machlokot. La Gemara nous rapporte ce qui est marqué dans la Mishnah, la raison de Rabbi Shimon, Shaya Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon avait l'habitude de dire que Kol shuraou il avo lacharzman arezebelo taaseh ven bokaret. C'est-à-dire tout korban qui aujourd'hui ne peut pas être sacrifié à l'intérieur, mais qui par la suite pourrait être sacrifié à l'intérieur, il n'y a pas de karet, mais il y a une interdiction. Maïtama de Rabbi Shimon demande à moi quelle est la raison de Rabbi Shimon. Après tout, maintenant, ce korban ne peut pas être sacrifié à l'intérieur. Donc la Torah a dit, le korban que tu peux sacrifier à l'intérieur, si tu sacrifies à l'extérieur, tu es chayav. Mais si tu ne peux pas le sacrifier à l'intérieur, tu n'es pas chayav, il n'y a pas même de lave. Donc quelle est la raison de Rabbi Shimon? Amar Rabbi Laï répond, Amar Ashlakish, Amar Kha, la Torah dit le ta'asun kechol asher anachnu osim po hayom. C'est-à-dire il y a un pasouk, Moshe Rabbeinu s'adresse aux Bnei Israël, leur dit, vous ne ferez pas comme ce que vous faites aujourd'hui, ish kol asher be'enav, chaque homme fait ce que bon lui semble à ses yeux. Rashi nous explique que dans le Sifri, il y a une dracha sur ce pasouk. Le pasouk nous dit ainsi. Moshe Rabbeinu, lorsqu'il est rentré en Eretz Israël, dit au Bnei Israël, jusqu'à aujourd'hui encore, on déplace le Mishkan, on va ériger le Mishkan, et nous avons l'interdiction de faire des korbanot dans une bama, dans un hôtel particulier. On ne peut sacrifier des korbanot que sur le Mishkan. Donc tous les korbanot étaient kshérim sur le Mishkan. Moshe Rabbeinu leur dit, lorsque nous allons rentrer en Eretz Israël, et nous allons rester pendant 14 ans, le temps de la conquête et du partage, où le Mishkan se trouvait à Gilgal, là les bamot sont permises. Mais, nous dit, il rajoute Moshe Rabbeinu, lo ta'asun kechol asher anachnu osim po hayom. Vous ne pourrez pas faire sur les bamot permises tout ce que vous faites aujourd'hui dans le Mishkan. Dans le Mishkan, vous pouvez apporter aussi les chovot, c'est-à-dire tout korban, on a une obligation, comme un korban khatat hacham. Eh bien, dans la bama, pendant les 14 ans où vous avez le droit de faire des bamot, vous ne pourrez pas faire ce que vous faites aujourd'hui, donc des chovot. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ish kol asher be'enav, c'est-à-dire ce qui est bon à vos yeux, c'est-à-dire des cadeaux. Vous voulez offrir un cadeau, vous n'avez pas d'obligation. Là, dans ce cas-là, vous pouvez le sacrifier pendant ces 14 ans dans une bama. Et le pasuk dit pourquoi? Parce que vous n'êtes pas encore arrivé avec le batemadata et la menucha v'nachala. Donc lorsque vous allez arriver à la menucha qui est Shiloh, là vous aurez donc l'interdiction des bamot. Mais pendant ces 14 ans, bien que vous êtes rentré en Eretz Israël, vous n'êtes pas encore arrivé à la menucha. Donc dans les mots de la Gemara, Amar Leu Moshe l'Israël, Moshe Rabbeinu dit au Bnei Israël, Kaili tout la Haaretz, lorsque vous allez rentrer dans la terre d'Israël, pendant 14 ans où vous allez conquérir la terre et la partager, où le Mishkan se trouvera à Gilgal, alors Yashrut takrivu, ce qui est Yachar, c'est-à-dire des cadeaux, ce qui est bon à vos yeux, droit à vos yeux, Nedarim Undavot, ça vous pouvez, takrivu, les sacrifier. Mais Chovot, lo takrivu. Les Chovot, les obligations comme Korban Khatat, vous ne pourrez pas les sacrifier. Et Rashi rajoute, vous ne pourrez pas, même sur la bama du Tzibour, c'est-à-dire même sur le Mishkan, qui se trouve à Gilgal, vous ne pourrez pas. Vous devez attendre jusqu'au moment où vous allez rentrer à la Menucha, c'est-à-dire à Shiloh. Donc l'autre takrivu. Si c'est ainsi, à Gilgal, lorsque le Mishkan se trouvait à Gilgal, on ne pouvait pas sacrifier des korban khatat et hacham. Donc Gilgal, les gabé Shiloh par rapport à Shiloh, c'est mechusar zman. C'est comme si il manque un moment, il manque un temps. Puisque maintenant on ne peut pas sacrifier. Lorsqu'on arrivera à Shiloh, on pourra faire des korbanot.
Donc pendant cette période de Gilgal, les bêtes sont considérées comme Mechusar Zman. Le Zman, le moment n'est pas encore venu de les sacrifier sur le Mizbeach. Et que leur dit Moshe Rabbeinu, Vekamar lu Moshe lo ta'asum. Donc ne les faites pas, ne sacrifiez pas ces bêtes en dehors du Beth Amikdash. Donc nous voyons que pour un Mechusar Zman, il y a un lave de lo ta'asum. Donc Rashi bien sûr rajoute et nous dit que puisque c'est marqué lo ta'asum signifie que vous ne pourrez pas sacrifier les bêtes chovot, les obligations bagilgal, que ce soit dans la bama du tzibur ou la bama du yachid. Donc toutes les chovot, toutes les obligations ne pouvaient pas être sacrifiées à ce moment-là. On devait attendre Shiloh. Mais lorsqu'arrive Shiloh, on peut sacrifier. Donc la bête est appelée Mechusar Zman puisque le moment de Shiloh n'est pas encore arrivé. Et la Torah nous dit, l'Otasun ne fait pas ses korbanot. Donc la Torah interdit par un lave toute bête que je pourrais sacrifier par la suite. Si je ne la sacrifie pas dans le Beth Amikdash à l'extérieur, il y a un lave. Amar Rabbi Yirmiyah et Rabbi Zira, Rabbi Yirmiyah pose la question suivante à Rabbi Zira. Si c'est ainsi. Si c'est ainsi que Gilgal, tu considères que les korbanot sont appelés Mechusar Zman par rapport à Shiloh, alors Milkena Melilke, aujourd'hui celui qui va égorger une bête Mechusar Zman, il devrait recevoir Malkout à cause de l'Otasun, puisque dans le Mishkan qui se trouvait à Gilgal, qui est la Bama Tzibur, c'est aussi Pnim à l'intérieur puisqu'il y avait un Oel Moed, et malgré tout la Torah dit l'Otasun, vous ne ferez pas ces korbanot. Pourquoi? Parce que la bête est donc Mechusar Zman. Donc de là je pourrais déduire que toute bête Mechusar Zman, peu importe pour quelle raison c'est Mechusar Zman, il y a Malkout. Alama, Rabbi Zira, alors pourquoi Rabbi Zira a dit Akatuv Natko Le'ese, que le Pasuk lui a enlevé, il a enlevé le lave, a enlevé le Malkout puisqu'il l'a placé à côté d'un essai. Dans le Perek de Oto Vetbeno de Choulin, Rashi nous rapporte, c'est marqué que si on a égorgé des Kodashim Bifnim, c'est-à-dire on a égorgé la mère et le fils le même jour, c'est marqué qu'il recevra Malkout à cause du lave de Oto Vetbeno. La Gemara pose la question, pourquoi Malkout à cause de Oto Vetbeno, où la Torah dit on ne pourra pas égorger la mère et le fils le même jour. Il devrait y avoir aussi un autre Malkout parce que c'est Mechusar Zman. Parce qu'aujourd'hui, puisque j'ai égorgé déjà la mère, je ne peux pas égorger le petit. Et donc tout psoul, on apprend de l'Ohiratse qu'il y a un lave. Et Rabbi Zira répond, laisse le cas de Mechusar Zman, puisque c'est un lave anita klesi. Il ne peut pas y avoir de Malkout, puisque la Torah a rajouté un assez, comme c'est marqué là-bas dans la Gemara de Choulin. Rashi ne rentre pas dans tous les détails. Donc, on voit que le din de Mechusar Zman, c'est un lave anita klesi, il n'y a pas de Malkout. Alors que d'après ce que la Gemara nous a dit ici, il devrait y avoir Malkout. La Gemara répond, Anemile les Rabbanan. La réponse qui a été donnée là-bas par Rabbi Zira, c'est d'après les Chachamim. Mais les Rabbi Shimon Achiname, d'après les Chachamim qui sont marloqués avec Rabbi Shimon, qui ne sont pas d'Oresh ce pasouk de l'Ota Asum pour le Mechusar Zman. Donc c'est vrai que eux n'ont pas de lave, n'ont pas de Malkout. Ils ont un lave, mais ils n'ont pas de Malkout. Alors que d'après Rabbi Shimon, puisque on est d'Oresh de ce pasouk-là, le din de Mechusar Zman par rapport à Gilgal et Shiloh, donc là effectivement il y a Malkout d'après Rabbi Shimon. La Gemara va rapporter une autre raison, Rav Nachman bar Yitzchak Amar Pnim de Gilgal legabe Shiloh kechutz dameh. La Gemara répond que même d'après Rabbi Shimon il n'y a pas de Malkout sur Mechusar Zman. Pourquoi? Puisque même à Gilgal, dans le Mishkan, devant l'Oel Moed, égorger une bête là-bas, c'est comme Chutz par rapport à Shiloh. Donc, puisque c'est Chutz, c'est seulement donc en dehors du Mishkan où on voit qu'il y a un Issour et Malkout de l'Otaasun, donc c'est à cause du Issour de Bama, et pas à cause du Issour de Mechusar Zman. Donc, tu ne pourras pas en déduire que même à l'intérieur du Bifnim, il y a un psoul de Mechusar Zman. Ça, c'est la réponse de Rav Nachman bar Yitzchak. Rabba Amar, Tamed Rabbi Shimon Keitani. Rabba nous dit la raison de Rabbi Shimon, c'est comme ce qui est marqué dans la Braïta.
Keletania, Rabbi Shimon Omer Minem Zover Pessah Bebemat Yachid Bishat Isur Abamot Shu Belo Taaseh. Rabbi Shimon dit d'où est-ce qu'on sait? Celui qui va égorger un korban Pessah dans un hôtel particulier, Bebemat Yachid, au moment où les bamot étaient interdites, comme à l'époque de Shiloh du Beth Amikdash. D'où est-ce qu'on sait qu'il est chayav belo taaseh? Talmud lomar lo tuchal letzbach et Pesach. Tu ne pourras pas sacrifier le korban Pesach. Echol aveshat eter abamot ken. Donc, bien sûr, la suite du pasuk letzbach et Pesach ba'achad sha'arecha, dans une de tes villes. Donc, je ne peux pas sacrifier en dehors du Mishkan. Est-ce que, même au moment où les bamot étaient permises, on ne pouvait pas? Talmud lomar ba'achad sha'arecha. C'est-à-dire, lo amarti la v'shach kol Yisrael nechnasim sha'ar echad, ba'achad sha'arecha. C'est-à-dire lorsque tous les Bnei Israël rentrent dans la même porte. Donc lorsque les Bnei Israël rentrent dans la même porte, c'est là où il y a une interdiction, où le pasuk dit le Tuchal Isbach et Pasach, c'est-à-dire au moment où les bamot sont interdites, tout le monde rentrait par la même porte. Au Mishkan, là tu as une interdiction, mais au moment des terabamot, tu pourras. Alors la Gemara continue, dit Emat. Quand est-ce? Si on parle du korban Pesach après Chatzot, et que on va égorger ce korban Pesach en dehors du Beth Amikdash, alors karet name v'chayev karet, puisque la Torah dit, on doit l'égorger à l'intérieur, il peut être égorgé à l'intérieur, tu l'égorges à l'extérieur, il est chayav, et la lave, donc on parle kodem Chatzot, avant Chatzot. Et donc avant Chatzot, il est aussi mechusar zman, puisqu'on ne peut pas sacrifier un korban avant Chatzot du 14 Nissan. Et donc on voit que malgré tout, il y a un lave, même s'il n'y a pas de malkout, de ce pasuk, le Tuchal Isbach et Pesach, de là on apprend le din de Mechusar Zman. La Gemara va dire non, tu n'as pas de preuve. L'olam la chachatzot, j'aurais pu expliquer la chachatzot. Et donc il est mitkabel bifnim. La question qui était, mais c'est ainsi devrait y avoir un riouf karet. La réponse, on parle au moment où les bamot étaient permises, donc il n'y a pas de karet, comme à l'époque de Gilgal, de Nov et Givon, les bamot étaient permises. Donc le pasuk vient nous dire que pour les obligations, les chovot, il y a un lotaase. Tu ne peux pas apporter le korban Pesach, puisque c'est une chova, une obligation dans une bama. Mais ce n'est pas à cause du din de Mechusar Zman. Donc on n'a pas de preuve pour Mechusar Zman. Il n'est pas Mechusar Zman, puisque maintenant on peut sacrifier cette bête sur la bama Gdola. La Gemara continue vers Beshat Isur, Abamot Kamar. C'est marqué Beshat Isur, bon, les bamot sont interdites. La Gemara répond, Isur bama lo, eter bama lechavero. C'est vrai qu'il y a un Isur Bama pour lui, pour ce korban, mais il y a un Eter Bama pour un autre korban. Ce qui est marqué dans la Mishnah au moment des Isur Abamot, c'est Isur Abamot par rapport, tout dépend par rapport à quel korban. Ici, on parle à un moment où c'est Eter Abamot, c'est-à-dire où un korban comme Ola Shlamim sont permis en dehors. Le korban Pesach est interdit. Pourquoi? Puisque le korban Pesach est une chova, une obligation. Donc de là à expliquer la Gemara, je vois que puisque ce korban Pesach avant Chatzot est mechusar zman, et malgré tout on voit que si on l'a sacrifié bachutz, il y a un là, puisque la Torah dit lo tuchal letzbach ta Pesach, tu ne peux pas égorger comme Pesach n'importe où. Mechusar zman, la Gemara reprend ce que nous avons vu dans la Mishnah, que Mechusar Zman, c'est aussi bien si la bête n'a pas encore 8 jours, si la bête ne peut pas être encore sacrifiée, ou si le propriétaire Mechusar Zman, comme Zav, Zava, Ledet, qui ont d'abord 7 jours de pureté, c'est seulement le 8e jour qu'ils pourront apporter leur korban. S'ils ont apporté leur korban avant le 8e jour, la Mishnah nous a fait une différence entre le korban Khatat et Hacham Bachutz, Patour, puisqu'il n'est pas mitkabel bifnim, ce n'est pas encore le moment et on ne peut pas faire cadeau de Khatat et Hacham, mais Ola et Shlamim Bachutz, on est chayav, puisque même en tant que Mechusar Zman, bifnim, s'il avait offert un korban Ola ou Shlamim, le Mechusar Zman, le Mechusar Kapara, aurait pu offrir de tels korbanot, donc il est mitkabel bifnim, il est chayav Bachutz. La Gemara se pose la question, c'est que le Hacham, Zav, Zava et Yoledet n'ont pas de korban Hacham. Donc, pourquoi la Mishnah nous parle de Khatatam ve Hachamam? La Gemara va répondre, c'est par rapport au Metzora, au lépreux. C'est-à-dire qu'on rajoute dans la Mishnah le Metzora. Dans notre Mishnah, nous avons déjà le Metzora qui est rajouté, comme nous le dira tout de suite la Gemara. Mais ensuite, la Gemara pose une question de Holoteem Veshalmeem, il n'y a pas de Korban Shlamim. Mais la Gemara va rajouter que dans la Mishnah, il faut lire Nazir. Et le Nazir est un Korban Shlamim. Mais le Nazir n'a pas été
remis dans la Mishnah, juste le Metzora a été marqué dans la Mishnah. Mais au départ, la Gemara n'avait que Zav, Zava et Yoledet. Donc dans les mots de la Gemara, Mechusar Zman, Vane Ben Hashamot Ninu, si on parle du Zav, Zava et Yoledet, il n'y a pas de Korban Hacham. Amar Rizi répond, Tane Metzora Bado, il faudra rajouter le Metzora parmi eux. Et le Metzora, un Korban Hacham. Olotem Shalmem, demande à Gemara, Vane Ben Shlamim Ninu, est-ce qu'ils vont apporter un Korban Shlamim? Ils n'apportent pas de Korban Shlamim. Amar Rav Sheshet, Tane Nazir. On va rajouter le Nazir dans la Mishnah. Des Zeiri, le din de Zeiri Metzora, Kavua Tanae, les Tanaïm ont rajouté dans la Mishnah Metzora. Mais des Rav Sheshet, lo Kavua Tanae, le din de Rav Sheshet Nazir par rapport au Shlamim, ça n'a pas été rajouté dans la Mishnah. Mais malgré tout, on est obligé, nous, de l'expliquer dans la Mishnah. Donc c'est comme tous les Hachikama ou Chasura Mersera, comme on a l'habitude de dire, qu'il manque parfois un mot dans la Mishnah. Donc c'est Nazir, bien que ça n'a pas été rajouté par les Tanaïm même, puisque comme nous l'avons vu dans la Mishnah, c'est marqué juste Metzora et pas Nazir. Alors nous allons nous arrêter ici à Amar Aprenkia. Et nous terminons sur Merot Alacha Daf Kuf Yud Dalet. Dans chaque table où nous allons nous attabler, il y a une mitzvah d'apporter du sel et de le poser sur la table. La raison de cela, puisqu'il est marqué que lorsqu'un homme mange, c'est comme s'il apporte un korban, puisque en mangeant, il va se renforcer pour la Avodat Hashem. Et à propos des korbanot, il est marqué qu'on devrait apporter du sel sur chaque korban. La table sur laquelle on va manger est comparée au Mizbeach. Comme les Chachamim nous disent, à l'époque du Beth Amikdash, le Mizbeach pardonnait les fautes du clan d'Israël par les korbanot qu'il sacrifiait dessus. Aujourd'hui, nous n'avons pas de Beth Amikdash, malheureusement, mais la table de l'homme va être mechaper, va être un Mizbeach kapara, comme c'est marqué, va yidaber la zeh shulchan asher lifnei Hashem. Les Chachamim disent que lorsque les Bnei Israël sont assis et que l'un attend l'autre avant de commencer la bracha du motzi, on attend que tous ceux qui sont attablés se sont lavés les mains. Pendant ce moment d'attente, puisque on n'est pas occupé aucune mitzvah, le Satan est mécatré, le Satan vient accuser. Donc c'est pour cela qu'on apporte du sel, puisque le sel, il y a une alliance avec le ciel, avec le sel, une alliance fait que le sel va protéger les Bnei Israël. D'après les Mekoubalim, après avoir coupé le pain, il faudra même tremper le sel 3 fois, le pain dans le sel 3 fois. Alors que d'après le Pshat, il est suffisant juste de mettre à table du sel, même si on ne va pas le consommer, on ne va pas tremper le pain dedans.